Rebonjour à tous. Voilà, nous pouvons, si vous le souhaitez, lire et méditer ensemble la deuxième option que Marie nous donne pour ce 23e jour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme avant chacune de mes actions, chacune de mes prières ou chaque moment que je veux passer pour toi, je me plonge en ta divine volonté et je te demande de tout faire en moi. Tout est pour toi, Jésus. Prends mes respirations, prends mes regards, prends voilà ma façon de m'exprimer, prends mes paroles, viens complètement habiter en moi, viens complètement habiter ce moment et fais tout à travers moi, Seigneur. Que ce moment te glorifie. Ce moment, je te l'offre comme tous les moments, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Reçois vraiment ce temps que nous prenons pour toi, cette soif de toi, Seigneur, cette soif de recevoir ta divine volonté. Reçois cela au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier. Nous pouvons, comme chaque jour, avant chaque méditation, refaire la prière préalable. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, le plus grand cadeau qui soit, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de vivre dans le royaume de la divine volonté. Tu vois notre ardeur, Marie, tu vois notre constance, nous revenons maintenant depuis 23 jours. Et nous te supplions chaque matin de nous donner la divine volonté de ton Fils. Ne fût-ce qu'une gorgée, qu'une goutte, cela changerait déjà complètement notre vie. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Vraiment pour glorifier le Père. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te donne et je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne plus jamais sortir de son royaume. Oui, maman, je te donne entre tes mains toutes pures et tes mains divines, je te donne vraiment ma volonté, mes faiblesses, voilà mes chutes dans le péché, mon orgueil, tout ce qui résulte de ma volonté propre, je te le remets, Marie. Vraiment, je te remets cela pour que tu puisses le donner à ton Fils, qu'il puisse immerger tout ça dans l'océan de son amour et tout sanctifier, tout transformer en lumière. Et en échange, Marie, je te demande, bien sûr au nom de tous, je parle au nom de tous, de recevoir la divine volonté de Jésus. Éclaire-moi aussi sur ce que signifie la volonté de Dieu. J'ai vraiment besoin de mieux comprendre, jour après jour, pour désirer encore plus, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne comprend pas. Donc vraiment éclaire chacune de nos intelligences ce matin, pour que nous puissions, que quelque chose change dans nos vies, que nous puissions avoir une telle soif de la divine volonté de Jésus que ce soit l'unique but de notre vie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Alors, nous avons donc la méditation optionnelle qui nous est proposée ici. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure de la première douleur a sonné. Et héroïsme de la mère soumettant son enfant à la douloureuse circoncision. Donc le thème est identique à ce que nous avons déjà vu, mais cela va être vraiment dit dans différents mots. Et moi je pense que si Jésus insiste, parce que ce sont vraiment ses écrits et que chaque mot est béni, si Jésus insiste pour le présenter autrement, faisons-lui confiance et suivons vraiment ce qu'il nous propose, parce que les âmes peuvent être touchées différemment en fonction des méditations proposées. Louisa vient sur les genoux de Marie.
Maman divine, ton amour m'appelle puissamment auprès de toi, car tu veux m'associer à tes joies et tes douleurs, pour les enfermer dans mon cœur comme gage de ton amour et de celui de Jésus. Tu veux qu'ainsi je comprenne combien tous les deux vous m'avez aimé, et combien je dois vous imiter en prenant votre vie pour modèle, de sorte que la mienne en soit une copie parfaite. Oui Marie, je veux vraiment vous prendre tous les deux comme modèle, et que ma vie puisse jour après jour se rapprocher de la vôtre en ressemblance, que je puisse, voilà, dans ce désir de vivre dans ta divine volonté Jésus, eh bien, lâcher mes faiblesses et petit à petit te ressembler. Et toi, aide-moi, Sainte Maman, pour que je parvienne à vous imiter. Marie répond à Louisa, fille très chère, comme j'ai envie que tu sois là pour te parler de notre douloureuse histoire d'amour. La compagnie d'un être qui vous aime rend les joies plus tendres et plus suaves, et leur donne plus de prix. En sa présence, la douleur qu'on éprouve s'en trouve adoucie et consolée. Voyez, Marie avait déjà de nombreuses souffrances. Elle savait tout ce qui allait se passer avec Jésus, mais la compagnie, voilà, de Saint Joseph et de Jésus rendait vraiment, eh bien, ces douleurs lumineuses. Elle arrivait à noyer toutes ces douleurs dans une joie parce que tout était vraiment porté par la divine volonté. Maintenant, tu dois savoir qu'il s'était à peine écoulé 8 jours depuis la naissance de Jésus. Tout n'était que joie et bonheur. La création elle-même établie dans la joie fêtait son Créateur petit enfant. Mais le devoir vint suspendre nos joies, car il y avait en ce temps-là une loi au nom de laquelle tout enfant premier-né devait être soumis à la douloureuse circoncision. Mon cœur de mère saignait de douleur à l'idée de soumettre mon cher fils, ma vie, mon Créateur, à une douleur aussi cruelle. Vous pouvez imaginer vraiment pour une maman la souffrance. Déjà, nous, le premier jour, quand ils font les petits tests au nouveau-né, eh bien, les mamans sont toujours en larmes parce que voir notre enfant, la chair de notre chair qui se met à pleurer, eh bien, ça nous arrache vraiment le cœur. Eh bien, Marie ressentait la même chose et la souffrance, voilà, de voir son Jésus chéri, le Créateur, eh bien, pleurer si amèrement ses douleurs et verser ses premières gouttes de sang divine. Comme j'aurais voulu échanger cette souffrance avec lui. Mais la volonté suprême s'imposa à mon amour et me donna la vaillance nécessaire. Elle m'ordonna de circoncire l'enfant. Donc, Marie doit se soumettre, eh bien voilà, à la volonté de Dieu. Ma fille, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'en a coûté, mais le fiat divin l'a emporté, et avec Saint Joseph, j'ai obéi. Marie, donne-nous vraiment ta sainte obéissance. Vraiment, nous te demandons cette grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs ce matin, que nous puissions toujours être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous et que nous puissions obéir à sa voix. En accord l'un de l'autre, nous avons circoncis mon cher fils, l'un et l'autre. Lors de l'excision douloureuse, j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur et j'ai pleuré. Saint Joseph aussi pleurait et mon enfant sanglotait. La douleur était tellement intense qu'il en tremblait et de son regard, il cherchait à se réfugier contre moi. Quelle heure de souffrance intense pour nous trois. Ce fut tellement dur que les créatures en furent toutes remuées, plus que la mère elle-même. Ainsi fut offert le premier gage et la vie même de mon fils, pour que toutes les créatures soient sauvées. La première effusion de sang pour sauver l'humanité. Jésus a choisi de perdre tout petit, déjà du sang, pour nettoyer les âmes. Or, ma fille bénie, il faut que tu saches que cette excision renfermait en elle-même de profonds mystères. D'abord, c'était le sceau qu'elle imprimait dans la chair de l'enfant Dieu, en tant que frère de toute la famille humaine. Jésus a accepté de passer par ces douleurs pour se montrer vraiment frère au milieu de nous tous, vraiment pour marquer vraiment son humanité. Le sang qu'il répandit alors était la première rançon versée à la justice divine pour racheter toutes les générations. Ces premières effusions de sang ont servi déjà à commencer à payer, vraiment que ce soit comme la rançon de cette dette divine que nous devions. Vous vous rappelez, la dette que nous devions payer, eh bien cette dette d'amour, de reconnaissance, de gratitude, tout ce que nous aurions dû donner.
on recevait tout et nous devions avoir cet amour réciproque pour le Père. C'était vraiment la seule chose qui nous était demandée. Nous avons préféré faire notre volonté propre, nous sommes partis et nous n'avons pas payé cette dette divine. Et Jésus est revenu et par son sang a payé cette dette au Père et a racheté la vie de chacun de nous en réparant. Vous voyez ce qu'on essaye de faire en demandant pardon au nom de tous, en refaisant les actes de nos frères et sœurs dans la divine volonté, notre propre vie dans la divine volonté. Eh bien Jésus, c'est ce qu'il faisait. C'est pour ça que dans la divine volonté, nous sommes invités à poursuivre ce que Jésus faisait dans son humanité, qu'il puisse le faire, parce que bien sûr c'est pas nous dans la divine volonté, c'est Jésus qui va continuer l'œuvre de sa rédemption en nous. Il va continuer à glorifier le Père pour payer cette dette divine et il va refaire tous nos actes et il va demander pardon à notre place. Le cher enfant était certes innocent, il n'était donc pas tenu d'observer la loi. Mais il a voulu s'y soumettre d'abord pour nous donner l'exemple, ensuite pour nous donner confiance et courage, et dire à tous, n'ayez pas peur, je suis votre petit frère, je suis semblable à vous, aimons-nous, et je vous mettrai tous en sûreté, je vous conduirai tous à mon Père du ciel, comme mes frères bien-aimés. Voilà, il a accepté de passer par là pour nous montrer vraiment le chemin. Il a dit, voilà, je viens ici m'abaisser jusqu'à devenir un homme, jusqu'à passer par des douleurs vraiment, alors que mon Dieu n'aurait pas dû passer par ce rite de purification, Dieu, la pureté suprême, mais il a accepté de le faire vraiment pour nous prendre par la main et pour dire, voilà, on va aller tous ensemble, et si vous me tenez bien la main, eh bien je vous amènerai à la patrie céleste, au ciel. Ma fille, quel exemple nous donne le céleste enfant, lui l'auteur de la loi, qui obéit à la loi. Il a à peine 8 jours, et il se fait déjà un devoir de se soumettre à la dure loi de la circoncision. Exiction ineffaçable, comme est ineffaçable l'union qu'il est venu conclure avec l'humanité déchue. Vraiment, cela marquait le lien ineffaçable que Jésus est venu marquer entre nous et le ciel. Cela nous fait comprendre que la sainteté réside dans le devoir propre à chacun et l'observance des lois et dans l'accomplissement de la divine volonté. Il nous appelle donc tous, vraiment à son exemple, à vraiment nous soumettre à la divine volonté, nous soumettre aux lois de Dieu, écouter la voix de Dieu et vraiment être dans cette sainte obéissance. Il n'existe pas de sainteté sans devoir, c'est le devoir qui met de l'ordre, de l'harmonie et qui met son sceau à la sainteté. Ma fille, sache en outre qu'après la brève période d'une vie toute d'innocence par volonté divine, Adam fut ensuite blessé dans sa volonté humaine. Fut plus blessé dans sa volonté humaine que ne l'aurait fait un couteau meurtrier, et par cette blessure entrèrent la faute et les passions. Parce qu'il a quitté la volonté divine, eh bien, Adam, vraiment, de par sa volonté propre, a blessé son cœur, a blessé son âme, a blessé aussi les autres et a blessé le cœur de Dieu. Adam perdit le beau jour de sa volonté divine, ainsi que les divines connaissances, divines sciences, etc. Il a tout perdu. Et son abaissement fut alors tel qu'il en faisait pitié. Mon cher fils, après les joies de sa naissance, a tenu à être circoncis pour que sa blessure puisse guérir celle qu'Adam s'était faite à lui-même par sa propre volonté. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, dans la première. Eh bien, par les gouttes de ce sang, Jésus a choisi vraiment d'expier tous les premiers péchés mortels, les premiers péchés de nos pères. Jésus prépara alors dans son sang le bain qui laverait l'homme, l'Adam, de toutes ses fautes, qui le fortifierait, lui redonnerait sa beauté première, de sorte qu'il soit à nouveau digne d'accueillir en lui cette volonté divine, qui faisait originellement sa sainteté et son bonheur, mais qui avait repoussé par sa faute. Il avait repoussé donc cela par sa faute. Tout ce qui faisait son bonheur, toute la volonté divine, il avait tout repoussé et il avait chuté dans l'épreuve, comme nous avons vu. Il avait été soumis à une épreuve pour tester sa fidélité à Dieu. Il a chuté et donc il a tout perdu. Et donc Jésus, par cette première effusion de sang, vient restaurer vraiment le lien avec l'homme déchu. Ma fille, il n'y a eu ni travail, ni peine que Jésus ne souffrit, et où il ne chercha à redonner à la divine volonté toute sa place dans la créature. Chacune des souffrances endurées par Jésus avait le but de restaurer
la divine volonté en chacun de nous, ce que Adam avait perdu. Et donc à cœur en toutes circonstances, même quand elles sont pénibles et humiliantes, de faire en toutes choses la volonté divine, parce que c'est là la matière première dans laquelle se cache la volonté divine pour opérer dans la créature. C'est le moyen que le vouloir divin emploie pour établir sa vie et la mettre en œuvre dans la créature. Voyez, même dans des situations humiliantes, des situations pénibles, des situations de souffrance, eh bien, ayons vraiment à cœur de les vivre avec Jésus, par Jésus et en Jésus, de demander à Jésus de venir porter ses souffrances en nous. Et il dit que vraiment, ça va devenir la matière première pour opérer dans la créature, que Jésus va pouvoir se servir de ses souffrances, de ces choses difficiles, en s'unissant à nous, eh bien, va pouvoir s'en servir pour nous faire grandir et nous donner de plus en plus eh bien, sa lumière. Pourtant, ma très chère fille, au milieu de tant de douleurs, la joie la plus sublime a surgi, au point de sécher nos larmes. En même temps que l'enfant était circoncis, nous lui avons donné le très saint nom de Jésus voulu par l'ange. En prononçant ce très saint nom, notre joie et notre plénitude furent telles que notre douleur en fut adoucie. Le nom de Jésus a vraiment mis un baume sur le cœur de Marie et de Saint Joseph. Quiconque l'aurait cherché aurait trouvé dans ce nom bien plus que le nom lui-même. Il y aurait trouvé le baume contre ses douleurs, le bouclier contre les dangers, la victoire sur les tentations, la main pour ne pas tomber dans le péché, le remède à tous ses maux. Ce nom, le nom très saint de Jésus, fait trembler l'enfer. Les anges le révèrent. Il résonne doucement à l'oreille du Père du ciel. À ce nom, tout genou fléchit, chacun adore. Nom puissant, nom très saint, nom très haut, qui l'invoque avec foi, éprouvera les merveilles cachées de la vertu de ce nom très saint. Voyez, nous sommes invités au quotidien, dans nos journées, dans nos difficultés, eh bien, à invoquer le nom de Jésus. Ça peut vraiment être une voie de la sainteté à chaque moment. Jésus, viens. Jésus, Jésus. Nous sommes tentés, nous avons de mauvaises pensées. Jésus, 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 viens prendre la première place. Jésus, je te recommande mon âme. Jésus, j'ai foi en toi. Jésus, Jésus. À tout moment, prononçons vraiment le nom de Jésus pour vraiment ramener sa présence en nous. Jésus, je veux faire ta volonté. Jésus, viens faire ta demeure en moi. Jésus, je veux tout faire par toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je veux tout faire en toi. Jésus, viens prendre la première place dans ma vie. Jésus, viens dans mes pas. Jésus, viens dans mes mains. Jésus, viens parler en moi. Jésus, j'ai une réunion de travail. Viens, accompagne-moi. Et c'est toi qui la gères, Jésus. Jésus, viens regarder en moi. Là, je vais regarder quelque chose de magnifique. Eh bien, viens regarder ça en moi. Jésus, viens écouter en moi. Là, j'écoute de la musique. J'écoute quelque chose qui me plaît. Viens écouter en moi. Appelons le nom de Jésus, ce nom puissant qui sert vraiment de remède à tous les maux. Maintenant, ma fille, je te le recommande, ne cesse pas d'invoquer ce nom de Jésus. Quand tu vois que ta volonté humaine trop faible est sur le point de flancher, eh bien, que ta volonté hésite à faire la divine volonté, ou bien la volonté propre, le nom de Jésus la fera renaître dans le fiat divin. Si tu es accablé, appelle Jésus. Si tu travailles, appelle Jésus. Si tu dors, appelle Jésus. Si tu te réveilles, que ta première parole soit Jésus. Appelle-le sans cesse. C'est le nom qui contient tous les trésors de grâce, mais qui ne peut les donner qu'à ceux qui l'invoquent et l'aiment. Alors Louisa dit à Marie, « Maman du ciel, combien dois-je te remercier pour les si belles leçons que tu m'as données. De grâce, je t'en prie, écris-les dans mon cœur, afin que je ne les oublie jamais. Je te prie de baigner mon âme dans le sang de Jésus, afin qu'il guérisse les blessures de ma volonté humaine, et pour y enfermer la divine volonté. Je te demande, Marie, d'écrire le très saint nom de Jésus, comme des scellés sur chacune de mes blessures. » Eh bien oui, Marie, toi tu peux tout. Eh bien, inscris en lettres d'or dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre ouïe, dans tout, dans nos pas, dans nos mains, écris en lettres d'or le nom de Jésus, que tout soit empreint de sa sainteté. Marie nous propose un sacrifice pour l'honorer aujourd'hui. Pour m'honorer aujourd'hui, tu feras 5 actes d'amour envers le nom très saint de Jésus, et tu joindras ta plainte à la mienne dans la douleur que j'ai soufferte lors de la circoncision de mon fils Jésus. Marie nous invite aujourd'hui à joindre toutes nos souffrances aux siennes.
lorsque voilà, nous avons des contrariétés, des difficultés. Marie, nous unissons nos souffrances aux tiennes pour que tu viennes toutes les remettre vraiment à Jésus et qu'il les sanctifie et qu'il s'en serve vraiment comme matière première pour nous élever en sainteté. Et nous venons vraiment par 5 fois aujourd'hui, nous allons venir honorer le très saint nom de Jésus, appeler Jésus dans nos actions. Et il nous propose une prière. Maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus, afin qu'il me donne la grâce de vivre dans la divine volonté. Eh bien, j'ai trouvé vraiment cette méditation magnifique. Et donc, moi, je suis très motivée pour continuer les 2 autres parce que vous voyez que les enseignements diffèrent et que nous apprenons chaque fois quelque chose, voilà, de nouveau et de magnifique. Ce sont quand même les paroles même de Jésus données à Louisa, les paroles de Marie données à Louisa, mais qui sont vraiment empreintes de la divine volonté de Jésus. Et Jésus a vraiment béni chacun des mots. Il veut que nous fassions toutes ces méditations qui vont nous transformer, vraiment nous transformer. Voilà, si vous avez 4 fois un quart d'heure, peut-être que ça vaut mieux que de regarder un feuilleton ou que de perdre notre temps à regarder sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce sont des enseignements qui vont changer notre vie, qui vont changer nos cœurs. Voilà, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous richement bénis dans la divine volonté de Jésus. Passez une bonne journée.